Coucou mes amis du signe du bélier, ascendant en bélier, lunan en bélier, Vénus en bélier. Aujourd'hui, je vais vous faire votre astro-guidance pour le mois de novembre. J'espère que cette guidance vous parlera. Si elle ne vous parle pas, vous pouvez toujours regarder vos autres signes ascendants, lunan ou en Vénus. Ici, je vais battre les cartes des énergies. Vous amener quelques messages pour voir l'énergie ou le message qui serait dominant pour votre mois de novembre, mes amis du signe du bélier. Ici, on nous parle du soleil, de la régénérescence, vous êtes dans votre énergie de feu aussi. Ici, vous êtes passionné, déterminé, fougueux, vous voulez une renaissance, vous équilibrez vos émotions, vous n'allez pas vous laisser faire, c'est ce que j'entends. Ici, il y a des changements, il y a des guérisons, il y a des libérations. J'entends pour d'autres béliers qui vont devoir prendre soin de leurs enfants ou prendre soin de leurs nouveaux petits bébés. Nouveau petit bébé peut parler de projets, de nouvelles trajets professionnels, nouvelles constructions professionnelles, nouveaux débuts, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est en train de se mettre en place d'ici la fin de ce mois de octobre jusqu'au début de novembre. Vous devez prendre soin de votre nouveau bébé. La carte qu'on a ici, on a la femme qui tient le cœur. La femme qui tient le cœur ici, mes amis du signe de bélier, montre qu'aujourd'hui vous êtes en harmonie avec votre cœur. Vous acceptez la transformation avec le chiffre 44 qui nous montre que vous vous libérez. Vous acceptez d'être un empereur ou une impératrice. Vous retrouvez votre place. Vous n'acceptez plus de vous laisser faire ou de vous marcher dessus. Vous imposez votre respect d'une manière compréhensive, vous imposez votre dû ou votre reconnaissance d'une manière compréhensive, mais tout ça amène une belle résolution parce que vous êtes aujourd'hui en paix avec ce à quoi vous voulez. J'entends ici que la transformation va amener des nœuds, des attaches, des constructions du côté sentimental, parce qu'ici il y a la festivité, il y a la convivialité, il y a la communication fluide, léger avec les autres, en amour, en partage, dans les amitiés. Et ici, on a l'indécision. L'indécision sur un problème financier. Mais je pense qu'avec la communication fluide, va vous amener cet éclaircissement, ce à quoi vous attendez. Ici, je vais prendre ce tarot, vous amener quelques messages. L'énergie de mes amis du bélier, pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. On a déjà 2 cartes qui sont tournées. Voilà. On les tourne en même temps. On a le 6 de Ariel et on a... Excusez-moi. Désolé. On a le 6 de Ariel et on a le 5 de Raphaël. Là, on donne dos à un échec, à une perte. Oui. Il y a quelqu'un qui va vouloir même vous donner des cadeaux. Je sens que mes amis du signe du bélier vont même vouloir refuser ça. Ici, on a le 3 de Gabriel dans vos atouts. Ici, le 5 dans les obstacles qui viennent vers vous. Et l'avenir, qu'est-ce qu'on a? On a une qui est tombée aussi. Pour l'avenir, on a l'as de Raphaël. Ici, je vais vous interpréter tout ça et vous donner les messages selon aussi mon ressenti et selon ce que je canalise. Et au dos des decks, on a le 9 de Ariel. Ici, avec le 6 de Ariel, qu'est-ce qu'on nous dit? Les besoins matériels seront satisfaits dans la magie et la manière inattendue. Hâte de bonté, donner et recevoir avec un cœur reconnaissant. Ici, je pense que vous êtes dans une énergie où vous serez dans des énergies pour ce mois de novembre. Vraiment dans une reconnaissance, une plénitude, une acceptation, une belle magie parce que vous allez avoir un gain, j'entends financier que vous attendez, qui va rentrer. Parce qu'ici, si vous vous rappelez, on a vu à ce dos de deck une problématique financière. J'ai dit, vous avez une indécision sur une problématique financière. Mais je comprends ici que même s'il y a de l'hostilité, vous allez avoir gain de cause parce que avec une communication fluide et légère, vous allez avoir gain de cause et vous allez avoir résolution. Mais sachez que le message que je reçois pour vous, avant de continuer, on me dit que dans n'importe quel partage, vous devez donner et recevoir. Ce qui veut dire que dans votre dû, on va vouloir vous
couper un peu. On va vouloir vous déduire un peu sur cette somme. Vous n'allez pas avoir cette somme dans l'entièreté de ce que vous attendez, mais vous allez avoir quand même une grande part. C'est ce que je comprends pour vous. Ça, c'est un message à part que j'ai reçu. Ici, dans vos obstacles, qu'est-ce qu'on nous... Ici, avec le signe de Ariel, oui, effectivement. Tout ne se passe-t-il pas pour une raison? On dit ne refusez pas. Soyez réaliste face aux regrets et aux choses qui vont s'interrompre dans votre vie. Les opportunités de bonheur ou de douleur ou des situations douloureuses sur une problématique d'argent, comme je vous disais, je ressentais ce message. Vous n'allez pas avoir tout ce que vous voulez. Des réalisations ne vont pas se faire comme vous voulez. Des regrets seront nets et clairs parce que vous avez choisi un chemin. Vous êtes attendu à un dû, mais ce dû ne serait pas totalement satisfait. Mais ce que je comprends, peu importe l'hostilité qui serait face à vous avec cette partie adverse, c'est comme ça que je la comprends. Ça peut être d'une problématique judiciaire, travail ou reconnaissance de votre dû parce que vous avez travaillé, on doit vous payer et on ne vous paye pas vos insultes. Je pense que vous allez avoir votre argent, mais vous n'allez pas avoir dans la totalité, comme je vous disais. Ici, dans vos atouts, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans vos atouts, avec le 3 de Raphaël, le 3 de Gabriel, s'il vous plaît. Ici, on nous dit prospère résultat d'une planification judicieuse. Il est temps de passer à l'étape suivante. Optimiste, les plans se déroulent comme prévu. Vous allez être optimiste, mes amis, pour vos atouts, parce que vous avez établi un plan judicieux, un plan profitable, c'est ce que je comprends, et très prospère, qui va vous amener un résultat quand même au-delà de vos attentes, parce que tout ce que vous allez tracer pour ce mois de novembre aurait une belle résolution avec cette carte du soleil qui nous amène que avec la communication, la légèreté, tout se passera bien. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit pour ces énergies de votre avenir? Votre avenir, ça peut être d'ici la fin de ce mois de novembre, mais on reste toujours dans l'étape du mois de novembre. C'est tout ce que vous allez rencontrer ou avoir dans le mois de novembre. Oui, c'est bien, ça vient confirmer tous nos attentes parce qu'on nous dit une nouvelle expérience émotionnelle positive, remplie de relations amoureuses, des idées spirituelles profondes et durables, qui nous rappelle ici que la femme qui tient le cœur, vous allez avoir une transformation. Regardez bien cette carte. Cette femme a un papillon sur le visage. Une transformation qui va amener à sceller des nouveaux attaches. Je vous disais au début de mon tirage que vous allez avoir une transformation, un changement qui va vous permettre d'avoir de nouvelles attaches, de nouvelles situations remplies de relations amoureuses positives, de belles émotions, parce que vous allez vous libérer du superflu. Et ce que je comprends mieux pour vous, on vous dit vos rêves seront réalisés. Votre dur labeur, votre dur travail serait conduit à un grand succès. Et un amour pour de belles choses va se concrétiser dans votre vie. Ici, je vais mettre ce tarot pour voir quelle énergie. Oui, on a déjà 2 cartes qui ont tourné. Oui, vous voyez, on a l'abondance et on a les compromis. On a les compromis parce qu'on est hésitant. On est hésitant, on veut aller à un déplacement, on veut poursuivre nos chemins, on veut ce changement, on veut cette renaissance, on veut cette libération. J'entends, on veut cette justice, on veut cet éclaircissement sur votre problématique, mais on va aller de l'avant. Mine de rien, on ira de l'avant. Parce qu'avec cette abondance comme carte qui est ici, et avec cette carte qui nous montre des compromis, oui, vous êtes dans le superflu, vous êtes dans les nuages, vous êtes dans un désespoir parce que vous ne savez pas réellement. On peut dire que vous êtes dans des angoisses ou des petits doutes, mais ces doutes vont se dilapider tels ces nuages, vont s'éclaircir, vont quitter dans le côté sombre et vont être lumineux. Vous allez pouvoir voir clair dans ce à quoi vous vous attendez. Mes amis, je vais prendre ce tarot et vous amener quelques messages. Oui. Avec cette belle abondance qu'on va mettre à côté du soleil qui vient confirmer
cette chance que vous allez avoir, mes amis du signe du Bélier. Vous allez avoir une belle chance. Cette chance, quand même, ça va amener une belle résolution sur tous vos attentes. Parce que je sens que vous êtes beaucoup angoissé. Vous doutez, mais on dit prenez soin de vous. Si vous êtes travailleur dans la beauté, dans les choses esthétiques, on dit prenez soin de vous aussi. Comme vous prenez soin de vos clients. C'est comme ça que je comprends ce message. Magnifique carte, magnifique carte. Prenez soin de vous, faites-vous des bains relax. On a une carte qui avait sauté, on nous parle du love. Je pense que mes amis du signe du Bélier, votre situation amoureuse commence à s'éclaircir. Vous êtes un peu guidé, vous êtes un peu attiré vers une nouvelle personne ou une personne que vous connaissez dans votre passé. C'est comme ça que je le ressens. Mais cette flamme violette qui vient vous éclaircir ici, vous libère et vous ouvre le chakra du troisième œil. Vous savez réellement qui peut vous apaiser cette douleur, cette ressenti et ce blocage que vous ressentez au plus profond de vous. Parce que vous faites le deuil de ce qui n'a pas marché dans votre vie. Avec vous, je vais mettre une dernière carte. Pourquoi ce deuil, s'il vous plaît? Pourquoi ce deuil pour mes amis du signe du Bélier? Oui, parce que vous êtes face à un but. Vous voulez atteindre votre but. Vous voulez changer de position. Vous voulez changer de direction. Vous voulez plus rester à cette statue quo, cette statue de mortalité. Vous voulez que tout ça se transforme avec cette énergie de papillon qu'on a ici, papillon, pour amener cet amour lumineux, fleurissant qui peut vous éclairer. Vous voyez ici, votre troisième œil va s'ouvrir avec la flamme violette, va vous permettre de guérir tous vos maux, guérir tous vos besoins et va vous permettre d'avoir de l'abondance matérielle et financière. C'est ce que j'entends. Quand vous allez avoir la joie, le happiness et un beau couronnement sur tout ce à quoi vous vous attendez. Ici, on va s'arrêter du côté général. On va continuer du côté sentimental, mes amis. Je pense que le message était un peu clair. Prenez soin de vous et voyez que tout ce que vous allez entreprendre va amener des belles résolutions parce que vous avez déjà planifié ce à quoi vous voulez. Oui, mes amis du signe du Bélier, je prends l'oracle des anges de l'amour. On me dit croyez en vous, croyez en l'amour parce que cette belle expérience qui va rentrer dans votre vie, qui va vous amener à réveiller votre cœur, c'est comme ça que je le comprends. Vous allez quand même bien la vivre, c'est ce que je ressens. Vous allez bien la vivre parce que ça serait très lucide, très ouvert. Ici, j'entends qu'une situation amoureuse, j'entends que votre situation amoureuse est touchée par des enfants. En fait, les enfants interfèrent beaucoup. Si vous avez eu des enfants et vous avez été séparés, je pense que cette personne que vous allez recroiser ou accepter que cette personne rentre dans votre vie est quelqu'un que vous connaissez déjà, à quelqu'un qui a des enfants, ou peut-être c'est vous qui avez des enfants. Et je pense que vous allez vouloir refaire, en tout cas, ne pas vous bloquer à ces histoires d'enfants parce que je pense que j'aurai de la belle harmonie lumineuse du côté sentimental entre vous. Ici, quel message, deuxième carte, j'ai pour mes amis du signe du Bélier. Oui, on a cette carte-là. Mais en tout cas, faites attention à l'autocritique, à l'auto-sabotage. Parce que ici, si on nous fait comprendre qu'il n'y a pas trop d'attraction chimique pour que cette situation avance, je pense que ça va dépendre de comment vous voyez votre vie amoureuse. Parce que si vous vous limitez à la personnalité, l'attrait chimique, je pense que ça ne va pas vous amener quelque part. Mais tout ce, c'est les messages que j'ai à vous amener. Et c'est à vous de choisir. Le choix vous appartient. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, ici, avec cette belle carte, on nous fait comprendre que ouvrir votre cœur, donner et recevoir est la plus grande énergie que vous pouvez partager. Comme je vous le disais, vous allez devoir partager de l'amour. Vous allez devoir ne pas vous limiter à l'attrait physique ou la personnalité de la personne. Parce qu'ici, je pense que vous communiquez, vous échangez par Internet, par des voies communicatives. Mais je pense que ça ne t'aidera pas à ce que vous voyez en fait. C'est ce que je sens.
Et je vois ici de l'engagement, mais tout dépendra de vous, comment vous le ressentez. Et ici, au DDD, on nous fait comprendre que il est temps de faire un choix. Il est temps de décider, il est temps de faire un choix, il est temps de pouvoir savoir ce que vous voulez. Cultiver l'amour de vous, mais l'amour de vous permet d'être carré et vous devez commencer et accepter de vouloir être heureux. Ouvrez votre cœur. On le dit toujours, c'est pas facile, mais tout dépendra de vous. Oui, je vous disais que votre situation amoureuse va passer par des échanges par voie Internet, WhatsApp, Gmail, email, Facebook. Vous allez échanger avant de vous voir parce que je pense qu'il doit y avoir une distance géographique entre vous et ce potentiel compagnon. Ici, on nous dit intérêt. Conservez plus un message attendu arrive. Test, appel, email ou des simples causeries. Mais vous savez que vous dialoguez avec quelqu'un dont vous ressentez vraiment quelque chose pour cette personne. Mais on vous dit que non, ne laissez pas les enfants interférer ou bloquer pour vos retrouvailles parce que c'est ce que je comprends. L'amour est le fait de donner et de recevoir est le plus grand niveau d'énergie qui existe. Donc, si vous voyez que vous êtes apte à partager votre amour, pourquoi pas, mes amis. Ici, on nous parle d'engagement. Ici, on nous parle d'engagement. Je pense que vous et puis cette personne traînez sur un engagement établi ou un engagement dont je pense que vous allez en parler. On nous parle d'engagement, partenariat, engagement de l'éternité, achèvement et union. Ici, qu'est-ce que je comprends pour vous, mes amis du signe du Bélier? Je vais vous prendre un tarot et voir les messages que je reçois pour vous. On va prendre ce tarot-là, les stars. Je veux 3 cartes pour mes amis. Voilà. J'ai même pas fini de dire 3 cartes. Elles sont tombées, les cartes de couple. Qui montrent que vous êtes toujours un peu sur vos pertes. Si ce que vous n'avez pas reçu. Pourtant, vous voulez bien construire, mes amis du signe du Bélier. Ici, on a le 4 de bâton. Vous voulez construire. Vous voulez déposer un assis. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle nous donne? On a le 6 de coupe. Oui, votre tirage est un peu exceptionnel. Vous allez avoir des partages. Vous allez avoir une reconnaissance. Vous allez avoir, j'entends, un nouveau début. Un nouveau début sur une situation, comme je vous le dis. Si vous n'avez pas d'enfant, ça serait votre partenaire qui aurait des enfants. Mais ici, ne vous bloquez pas des situations matérielles parce qu'avec le 4 de coupe, on dit oui, vous êtes angoissé sur ce que vous avez perdu, mais regardez la coupe qui est derrière vous parce que souvent on attend l'amour de personnes dont on aimerait bien être avec ces personnes, mais souvent c'est pas ces personnes qui sont bien pour nous. Donc souvent vous devez écouter l'univers et écouter votre intuition ou votre cœur. Et ici avec le 6 de coupe, on nous dit que vous allez quand même être déterminé avec le chariot au dos de dos à aller de l'avant. Peu importe la situation qui va se présenter à vous, je pense pas que vous allez vouloir stagner. Vous allez vouloir vous... Parce que le monsieur, ce chariot a un bâton, vous allez être passionné, fougueux, déterminé, parce que vous voulez concrétiser quelque chose, vous voulez faire asseoir quelque chose. On voit les nounous ici. Vous voulez stabiliser quelque chose, vous voulez quelque chose de productif, de fleurissant, j'entends de matériel bien assis, quelque chose qui est concret, quelque chose qui est dans l'engagement réel, où on va vers le futur, on construit quelque chose de positif. Parce qu'ici, peu importe les déboires que vous avez, vous savez qu'il y a des belles choses qui viennent pour vous. Vous savez qu'il y a des belles choses qui viennent pour vous. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour clôturer ce tirage. On dit ne vous laissez pas angoisser. Libérez-vous de l'insomnie que vous avez de temps en temps. Libérez-vous de toutes ces angoisses que vous avez. Parce que ici, au-delà de deck, on a la King, la reine de coupe. Vous allez avoir une personne qui a une coupe qui est tellement pleine. Choisis à qui elle veut bien lui donner avec ce flamant rose, qui est abondance, qui est généreuse, qui est en amour, qui est en paix avec elle-même, qui est en paix avec les autres. Donc, si cette personne rentre dans votre vie, n'essayez pas de la décevoir, essayez d'être en harmonie. Si vous savez que vous ne voulez pas partager votre couple, ok. Mais si vous voulez partager votre couple avec le 6 de coupe ici, je pense que vous allez avoir le partenaire potentiel qui peut vous permettre d'être réellement heureux comme vous le
recherchez. Ici, je vais vous mettre ce tarot pour voir un message, un seul message que je peux vous donner. Déjà, on a une qui est tombée. On nous dit, dépassez les challenges, libérez-vous avec le chiffre 5 qui nous montre la libération. Peu importe les défis qui se tracent vers vous, sachez que vous avez l'énergie du corbeau, l'énergie du faucon. C'est le faucon, j'attends, désolé pour le corbeau. Vous avez l'énergie pour dépasser tout obstacle, toute embûche, toute stratégie malveillante qui serait face à vous. Parce que vous savez que peu importe les énergies qui sont là, vous pouvez en avoir mieux. Parce que vous êtes le power. Vous avez une énergie fougueuse tel le lion. Mais vous devez aussi accepter de changer tout ça. Et vous libérer de l'emprisonnement que vous êtes vous-même mis. C'est ce que j'entends pour vous. Parce qu'il y a des belles énergies. Il y a des opportunités qui viennent pour vous. Sentimentalement, relationnellement, tout va recommencer. Mais vous êtes bloqué à quelque chose. Je ne saurais pas vous dire quoi. Mais c'est à vous de vous libérer parce qu'avec ce message des anges, on verra qu'est-ce qu'ils veulent vous dire. Et une dernière carte ici. Une seule carte, s'il vous plaît, celle-là. On parle du pardon. Vous devez pardonner, mes amis. Ici, au-delà des qu'on nous parle de... Oh, la caméra bouge beaucoup. Ok. De l'objectif, vous possédez la détermination et le dévouement pour consciencieusement démontrer de l'amour. Oui. Et vu que tous les quatre sont en accord, à part ce cadre de couple qui nous montre le passé, je pense que vous pouvez vous libérer et avoir ce à quoi vous vous attendez. Ici, avec cette prière des anges, qu'est-ce qu'on nous dit? Être honnête avec toi-même. Vous devez être honnête avec vous-même, mes amis du signe du bélier. Regardez dans votre cœur et vous connaîtrez la vérité de cette situation. Il est prudent d'admettre la vérité pour vous-même, car nous vous soutiendrons et vous guiderons dans tous les cas du changement. Appuyez-vous sur nous pour le courage et la force. Je prends bien soin de vous. Concentrez-vous uniquement sur votre désir et ils viendront à vous. Sur les ailes des anges. Donc je pense que vous avez compris. Si vous vous concentrez à votre but, vous devez écouter la voix du cœur, vous devez écouter la profondeur de votre cœur parce que vous connaissez la vérité. Et vous devez être prudent pour admettre la vérité à vous-même. Ne pas vous engouffrer dans quelque chose qui n'est pas vrai. Vous savez la vérité et vous devez vous libérer de ce qui ne peut plus marcher et accepter d'aller de l'avant. Peu importe, les anges vous soutiendront et seront là pour vous guider et vous amener les réponses ou les messages que vous désirez. Les messages que vous désirez ou les résolutions que vous voulez. Ici, avec le pardon, on nous parle de quoi? Vous pouvez maintenant activer le pouvoir de l'amour dans l'ordre de la libérer le passé qui fait mal. Vous pouvez maintenant activer le pouvoir de l'amour dans l'ordre de libérer le passé qui fait mal. Ok, prenez soin de vous, mes amis du signe du bélier. On se verra à la prochaine. Ciao.